Avec le modèle de l'atome étudié en quatrième, il est impossible d'expliquer pourquoi certaines matières sont conductrices et d'autres sont isolantes. Nous allons donc devoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome. Pour découvrir la constitution de l'atome, nous utilisons ce document composé de 6 questions et les réponses aux questions sont bien sûr dans le document. Première question, quels sont les constituants de l'atome? Alors, pour découvrir les constituants de l'atome, il faut étudier le document A. On découvre grâce à ce document que l'atome est composé d'un noyau au centre, qui est ici, et autour de ce noyau, nous avons des électrons qui tournent très vite. Donc l'atome est constitué de 2 éléments, un noyau et de plusieurs électrons. Et l'ensemble des électrons forme ce que l'on appelle le nuage électronique de l'atome. Dans la question 2 et les questions 3, 4, nous devons découvrir si l'atome contient des charges électriques. Quelle est la partie de l'atome dont la charge électrique est positive? Quels sont les constituants de l'atome dont la charge électrique est négative? Quelle est la charge électrique de l'atome? Alors, grâce à ces documents, nous découvrons que l'atome possède des charges plus dans son noyau et des charges moins dans son nuage. Et on découvre qu'il y a autant de charges plus dans le noyau que de charges moins dans le nuage, donc l'atome est électriquement neutre. L'atome de gauche contient 10 charges plus dans son noyau et 10 charges moins dans son nuage. L'atome de droite contient 11 charges plus dans son noyau et 11 charges moins dans son nuage. On peut présenter ici une représentation de l'atome et on voit ici que les électrons tournent autour du noyau. Le noyau contient des charges plus, les électrons contiennent des charges moins. Et il y a autant d'électrons dans le nuage que de charges plus dans le noyau. On dit que l'atome est neutre. Bien, observez bien. Vous voyez que ici, l'atome est électriquement neutre. Donc les phrases qui seront à écrire dans le cours. Alors dans l'atome, il existe des forces. Dans la nature, tous les mouvements sont contrôlés par 4 grandes forces. Celle qui est la plus connue, eh bien, c'est la gravitation. 2 objets qui ont une masse s'attirent. Voilà, c'est le cas ici. Vous voyez, si j'écarte la petite masse, automatiquement, elle se rapproche de la grande masse et vous avez en bas à droite l'intensité de la force. Dans l'atome, ce n'est pas la gravitation qui contrôle les mouvements, mais l'interaction électromagnétique. Alors vous voyez ici qu'une particule chargée négativement attire une particule chargée positivement. Si la particule positive n'a pas de vitesse, eh bien elle tombe vers la particule négative. Par contre, si la particule positive possède une vitesse, eh bien, on voit ici qu'elle ne tombe pas sur la particule négative. Elle ne s'éloigne pas de la particule négative parce qu'elle est attirée par celle-ci, mais elle ne tombe pas dans la particule négative parce qu'elle possède une vitesse. Donc, 2 charges de signes opposés s'attirent. Alors, si on regarde 2 charges de même signe, eh bien, on voit que 2 particules qui ont le même signe se repoussent. Voilà, ça c'est la force qui régit les mouvements dans les atomes qu'on appelle l'interaction électromagnétique. Cette interaction électromagnétique, vous découvrirez au lycée qu'elle contrôle également les mouvements des molécules, des particules en général, qui sont des atomes ou des molécules. Alors, fermons ceci, revenons au cours.